Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre nouvelle vidéo du mois d'août. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental et vos cartes conseils de ce mois. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible et de discernement possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez en dessous de la vidéo les liens de ma boutique pour prendre une consultation avec moi. Mais là, bien sûr, on est dans du général. J'essaie de canaliser le maximum d'informations et d'écouter ce qu'on me dit pour vous. Mais bien sûr, je ne suis pas dans du cas par cas. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne, le reste, vous poussez. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, compléter votre séance de maintenant en regardant vos signes ascendants et votre signe lunaire. Ça peut venir compléter, du coup, tout simplement cette guidance. Ça peut aussi voir plus vous parler. Si celle-là vous parle moins, peut-être que votre ascendant ou votre lunaire va vous parler beaucoup plus. Donc, n'hésitez vraiment pas, tout dépend de vos chemins de vie, vos moments de vie. C'est hyper important et c'est un plus pour vous, c'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Allez, on y va, on regarde pour vous les Verseaux, ce que je vois. Donc pour ce mois, j'allais dire cette quinzaine, mais non, là on est sur le mois d'août. La quinzaine, c'est un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux, sur votre mois d'août, quelles sont les cartes pour vous? Les Verseaux, est-ce que je vais avoir des cartes qui tombent toutes seules ou pas? Allez, on y va, on va étaler les Verseaux. Ce jeu est très joli, mais pour attraper des cartes, c'est pas toujours très clair et limpide. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les Verseaux? Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Ouh, on a la lune. Ok. Allez, on me dit de prendre celle-là. Oh, union, mariage, on a l'anneau. C'est plutôt joli. Bon. Alors, en même temps, on est sur un doute aussi. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On a le personnage de l'homme qui ressort. Alors, ça vous parle, est-ce que vous avez un doute, les Verseaux, sur une relation? Est-ce que vous vous posez certaines questions vis-à-vis de votre relation? Il peut y avoir ou une relation qui vous fait envie et dans laquelle vous rêvez et vous avez envie de vous projeter, et pour d'autres, c'est une forme de doute dans votre vie. La relation peut être donc un mariage, une union, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport au professionnel, c'est-à-dire un partenariat, des collègues, un groupe de personnes, une communauté, etc. Ça vous parle de tout ça en fait. Je sens que vous avez envie aussi de faire certains projets, peut-être tout ce qui peut être amené à l'intuitif aussi avec la lune, les Verseaux, mais voilà, peut-être vous doutez aussi de vos capacités ou de vos envies, etc. Pour d'autres, voilà, ça prend un petit peu de temps, vous avez envie de faire de nouvelles choses, d'où la rêverie, mais ça vous demande peut-être aussi d'être correctement entouré pour pouvoir justement vous permettre d'atteindre vos objectifs. Allez, on va aller regarder. Ça me montre aussi beaucoup de monde, les Verseaux, peut-être autour de vous également. Alors, qu'est-ce que je vois pour ce mois d'août? Pour vous, les Verseaux. Bah, déjà, on a les Verseaux, c'est déjà pas mal. On a les Sagittaires qui ressortent. Alors, en même temps, le Verseau me sort du Verseau. Pas de souci. Alors, on a l'ennemi qui se pose. Alors, on va le mettre là. Voilà, j'ai mes 3 cartes. On va recouvrir sur votre Verseau. Donc, ça me dit déjà d'écouter votre intuition. Oh, j'en ai beaucoup d'un coup. Ça me dit d'écouter votre intuition, les Verseaux, surtout si vous doutez d'une personne. Vous avez l'impression que quelqu'un n'est pas honnête ou cache certaines choses. Ça me montre voilà, des petits ennemis sur ce mois d'août autour de vous. Donc, à faire attention. Alors, on a la carte du retard sur vous, les Verseaux. Et on a la carte de la destinée avec le Sagittaire. D'accord. Alors, ça peut vous parler d'un Verseau autour de vous, même si vous-même êtes Verseau, ça vous concerne directement. Les Verseaux, vous savez que vous êtes des électrons libres. C'est très important pour vous d'avoir une part de liberté, parce que sinon, ça vous rend extrêmement triste. On a cette notion
de faire un choix par rapport à une personne, de faire un choix qui va être important. Vous allez avoir la clé pour vous sortir d'une problématique par rapport à des ennemis, par rapport à des personnes qui seraient toxiques. On a la fatalité. Ouh, d'accord. Alors, ça peut annoncer où il a pu y avoir quelque chose qui s'est stoppé, arrêté. Ça peut être aussi tout ce qui est deuil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a amitié, pensée et le feu. Pardon. Et en dos, on a quoi? On a les Capricornes. Non, on a les Vierges, pardon. Et on a le plaisir avec la fatalité. Ouais. Bon. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre certaines choses en avant. Vous avez envie de mettre certaines choses en avant, mais il y a des choses qui mettent plus de temps. Ça me parle de retard, d'une situation qui met un petit peu de temps comme ça à arriver. Les choses vont finir par s'acter, sachez-le, mais ça met du temps. Il y a une personne qui est hyper nocive par contre autour de vous, hein, sachez-le. Il y a vraiment de la toxicité autour de vous. C'est hyper présent. Il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire, qui n'a pas de bonnes énergies, qui cherche à vous faire du mal et qui cherche à vous atteindre, littéralement. Ça peut être des attaques, des pics, une certaine personne nocive, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une union, ça peut être au niveau professionnel. Mais là, je sens que voilà, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est assez négatif, tel un serpent à côté de vous. Il y a une rivalité aussi, hein. Si vous êtes dans des triangulaires, il pourrait y avoir une rivalité entre deux personnes toxiques ou deux personnes dans des relations. Si vous hésitez entre deux personnes ou vous êtes au milieu d'une relation qui est déjà établie, donc vous êtes l'amant ou la maîtresse, ben là on vous dit que voilà, c'est compliqué parce qu'il y a de la rivalité, parce que ça crée des tensions, parce qu'on a ce truc de devoir à chaque fois vous battre, et à force peut-être ça vous met en doute sur votre avenir et ça vous coupe un peu l'énergie en fait, hein, clairement. On a pensé amitié, donc on vous dit que vous allez avoir la solution, hein, à vos problématiques. Il y a ce côté Sagittaire où on est vraiment dans les responsabilités, l'envie de faire les choses, de vraiment bien réfléchir, hein, parce que les Sagittaires, c'est un signe très intellectuel qui réfléchit beaucoup, souvent. Alors, un côté tout foufou, mais aussi très réfléchi aussi dans ce que vous faites. Donc, du coup, voilà, il y a ce besoin de bien réfléchir et de prendre une décision. Vous aurez de toute façon la clé qui va vous permettre justement de prendre un cap et pour pouvoir évoluer dans ce que vous aviez envie, hein, clairement. Mais là, on vous met un petit rappel, là, les Verseaux. On vous dit attention, attention à l'ennemi qui rôde pas très loin. Allez, on va aller regarder sur le professionnel ce que je vois, les Verseaux. En même temps, vous pouvez avoir justement l'ascendant sur cette personne nocive, hein, les Verseaux. Ça, c'est le côté positif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel d'abord, les Verseaux. Sur le pro, qu'est-ce que je vois? Alors, on a la carte du retard. On avait la carte du temps tout à l'heure, ou du retard, je ne sais plus. Et on a cette carte qui revient. Donc quelque chose au niveau professionnel qui met du temps, qui a besoin de prendre du temps pour justement vous permettre de récupérer. On parle de santé, donc il y a vraiment quelque chose qui est à prendre en compte, hein, par rapport à vos énergies. Il y a besoin, alors, soit vous êtes dans le domaine de la santé, du bien-être, du médical, ça peut être tout ce qui est thérapeute aussi également, l'écoute aussi, j'entends. Ça peut tout ce qui peut être en rapport aussi avec la nutrition aussi. Peut-être voilà, vous réfléchissez à quelque chose à ce niveau-là. Vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose qui vous tourne vers le bien-être en tous les cas et la santé. Pour d'autres, c'est un besoin de prendre le temps de se recharger. Donc, il y a les vacances, hein, bien sûr. Pour certains, c'est ce qui va vous permettre enfin de pouvoir souffler. Pour d'autres, voilà. Et ouais, on y va dedans. On va dans ce que je voyais tout à l'heure, plus ou moins. Donc, pour certains, attention aux accusations, attention à ce qu'on vous pointe du doigt, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des collaborations qui peuvent être un peu compliquées. Donc, faites attention.
à ce niveau-là, de ne pas être dupé ou de que les gens ne vous baladent pas en bateau, clairement, en disant oui, oui, t'inquiète pas, ça va arriver, ça prend du temps, mais t'inquiète pas. Et vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Et si c'est ça, attention, parce qu'il y a des personnes qui n'hésiteront pas eh bien, à vous balancer et à faire des choses pas forcément très sympas, parce que les accusations, on a ce besoin de se justifier, en fait. Hein. On a la maison. Pour certains, voilà, je vous disais, il y a des arrêts maladie, il y a peut-être un besoin de s'arrêter pour inaptitude, enfin, plusieurs raisons. Bien sûr, je ne vais pas tout citer les raisons de pourquoi on peut s'arrêter, mais pour certains, il y a peut-être un temps voilà, d'arrêt qui fait du bien, qui a besoin d'être, qui est nécessaire pour se recharger au niveau de vos énergies. On a la natalité. Ok, pour certains, c'est des grossesses du coup. Quelque chose qui touche à la grossesse, peut-être si vous êtes enceinte, voilà, à faire attention à la grossesse, à besoin de se reposer parce que du coup, ben, c'est fatigant. Une grossesse, c'est pas une maladie, mais en attendant, c'est bien fatigant. Hein. Donc, pour certains, voilà, il y a un besoin de prendre un temps de repos pour pouvoir peut-être mener à bien une grossesse ou quelque chose qui est en rapport à la santé d'un enfant, etc. Vous n'avez pas à vous justifier hein, non plus. Hein, si ça va pas, ça va pas. C'est comme ça. On s'en fout. J'ai envie de dire, si les gens sont pas contents et n'ont que ça à faire à critiquer et juger, on pousse. Ne gardez pas ces informations, c'est juste là pour vous mettre le doute et faire baisser vos énergies, hein, sachez-le. La chance est de votre côté. Hein. Ouh, on a le miroir magique, clairvoyance, magnifique. Bon, pour certains, il y a quelque chose de très intuitif, hein, quand même, de très connecté. Si vous êtes dans un domaine connecté, de médiumnité, etc., il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de venir. Alors peut-être vous n'êtes pas pris au sérieux non plus hein, par tout le monde, ou voilà, vous êtes un peu peut-être dans votre bulle, un petit peu étrange aussi pour certains, mais j'ai envie de vous dire encore une fois, mais c'est ma philosophie de vie et de pensée, mais faites, si ça vous fait du bien et si vous êtes en accord avec ça et que vous le prenez, c'est une bénédiction, donc faites, ne posez pas de questions de savoir si ça plaît ou non aux gens autour de vous, ça on s'en fout quoi, clairement. On s'en fout parce qu'on ne vit pas sa vie pour les autres, donc soyez libres. Hein. Soyez des petits versos. Soyez libres, les versos. Vous êtes des électrons libres, donc restez libres. Pour d'autres, il y a quelque chose qui ne peut pas durer, en tout cas dans une énergie d'attaque, d'accusation, de toujours devoir se justifier, toujours être pointé du doigt, on vous promet quelque chose mais on vous le retarde. Donc il y a un moment donné où la sanction va tomber, hein, sachez-le, vous avez 3 grosses cartes qui vous montrent quand même que les choses vont s'éclaircir, qui vont avoir un aspect extrêmement positif. Donc pour moi, il y a une situation sur ce mois d'août qui se règle. Et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. La clairvoyance et le miroir magique, on est vraiment sur beaucoup de connexions, d'intuitifs. Pour tous ceux qui sont dans la médiumnité, dans les dons, etc. Voilà, il y a une évolution, encore une fois, qui se fait, même si c'est pas toujours facile à accepter et à évoluer par rapport à ça. Hein. C'est pas toujours facile, hein, les dons. Pour certains, on est avec, hein, comme moi je suis née avec mes dons, mais voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, très loin de là. Donc pour ceux qui m'ont eu en consultation, vous le savez, hein, moi ça m'a valu beaucoup de terreur petite fille. Hein, donc c'est pour ça que c'est important aussi voilà, de prendre le temps aussi d'évoluer et de laisser les choses venir progressivement à vous. Ça me parle aussi au niveau du professionnel, un besoin voilà, d'écouter son bien-être, sa santé. Si vous êtes toujours dans des justifications, toujours à devoir vous faire attaquer, accuser à tort, etc., vous aurez l'épaulement de toute façon de l'univers pour vous aider face à des personnes qui chercheraient à vous nuire, clairement. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, sur le sentimental, les Verseaux, qu'est-ce que je vois ? Sur le plan sentimental, les Verseaux. Sur ce mois d'août, qu'est-ce que je vois? La clé, ça c'est une bonne chose. La clé. Ouh, la clé, on a le... Alors là-bas, c'est un petit cavalier. Là, on a un petit facteur. On a un petit facteur qui a été fait. Alors, on a quoi? Ah oui, ben, la lune, 2 fois. Beaucoup d'intuitif. Hein. Ça, c'est clair et net.
hop, la lune qui ressort. Beaucoup d'intuition, beaucoup de choses hein, qui vous parlent, hein, clairement. Soyez attentifs vraiment à votre intuitif parce que là, on est sur des fréquences, vous voyez, le 3-3, 5-5, je sais pas, ça me parle moi. Ça me parle. Je sais pas, il y a une suite hyper logique en plus, donc je sais pas. Pour moi, ça me parle vachement. On a la carte de l'arbre de vie, vous voyez. On a des chiffres qui, voilà, qui reviennent comme ça dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Il y a une relation très très forte pour certains, très très posée. Et pour d'autres, c'est l'envie de renouveau. Vous avez le doute sur une personne, de savoir si vous pouvez vous engager ou non dans cette relation. Ouais, il y a des liens qui se créent. Oh, le bateau, pas mal. Pas mal les Verseaux. Alors, l'encre, ben ouais, ça va avec le bateau en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parfait. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Ah, la croix. D'accord. Pour certains, si vous avez des doutes dans votre relation, ça me parlerait malgré tout de beaucoup de stabilité. Peut-être que vous doutez de quelqu'un qui n'est pas honnête envers vous et qui vous ment. Alors, est-ce qu'il vous ment vraiment? Je ne pourrais pas vous le dire comme ça sur ce tirage et il faudrait que je vous voie surtout en privé. Mais voilà, il y a ce soupçon, ce doute. Peut-être vous-même cachez des choses, ça peut être la personne en face de vous qui vous cache des choses. Après, ça peut être des choses que vous avez l'impression. Le doute n'est pas la réalité. C'est un doute. On n'est pas dans la confirmation du doute. Donc, pour certains, c'est peut-être vous pensez plein de choses, vous doutez d'une personne, mais vous ne le communiquez pas. Vous le gardez pour vous et j'ai l'impression pour certains que ça vous rend super triste. Donc, soit on vous conseillerait de parler, surtout dans des relations qui datent, qui durent, pour pouvoir justement permettre de remettre les choses un petit peu voilà, les choses posées, remettre les choses dans le bon ordre pour vous permettre d'évoluer, parce que vous en avez beaucoup de force et de capacité, surtout des couples qui datent comme ça, avec qui il y a quand même beaucoup d'amour à la base, et des fois c'est humain, c'est normal de douter, et donc du coup il y a peut-être voilà, une zone d'ombre à dire pour pouvoir justement la faire partir, ne pas rester bloqué, figé là-dedans. Pour certains, vous avez besoin d'avoir pareil. Je sens quelque chose dans l'ombre. Donc, soit peut-être vous êtes dans une triangulaire aussi et donc vous hésitez à partir ou non dans une relation dans laquelle c'est très très fort. Mais en même temps, vous n'êtes pas malheureux pour certains non plus. Donc, vous n'avez pas envie de faire du tort et du mal, d'où votre doute. L'envie vous savez que vous devez partir, mais vous êtes hyper triste et stressé de laisser une personne qui n'était pas méchante, vous voyez. Moi, pour certains, je ressens vraiment cette énergie-là. Ça ne va plus, mais vous n'osez pas non plus, parce que du coup, vous avez peur de blesser. Vous avez pas envie de faire de mal. Pour d'autres, ça parle d'un deuil qui a été difficile à traverser, mais on vous parle d'un appui qui vous a aidé à surmonter un certain stress, ou en tout cas une certaine difficulté, peut-être par l'intuition, peut-être par une énergie comme ça qui vous a porté, qui vous a aidé, cette union vous a aidé à traverser des épreuves difficiles. Vous aurez la clé quoi qu'il en soit. Si vous êtes célibataire, et puis il y a une nouvelle personne avec qui vous discutez pas mal, vous avez envie de vous rapprocher, peut-être il est question de se rencontrer, de se voir, de faire un dîner, de boire un coup ensemble, franchir une étape, mais alors vous êtes hyper stressé. Alors, soit cette personne, c'est parce que ce que vous ressentez pour elle, ça vous chamboule parce que vous n'avez jamais rencontré une relation comme ça, donc ça vous parle vachement. Soit c'est parce que, voilà, il y a ce côté où vous devez vous émanciper en fait. Vous devez, encore une fois, petit Verseau, besoin de s'émanciper. Besoin de passer à autre chose. Pour certains, vous avez toujours une personne encore en tête, mais cette personne, elle avance et peut-être qu'elle, en plus, elle ne vous dit pas tout. Donc, même si vous avez des doutes et tout ça, finalement, pour certains, vous devez vous en détacher pour pouvoir vous permettre d'aller sur une nouvelle rencontre. Parce qu'on voit que, voilà, il y a un stress, il y a quelqu'un dans le cœur, etc. Mais, au final,
C'est vous devez construire parce que cette personne peut-être elle avance déjà, vous voyez. Ou c'est vous avancez, c'est l'ex qui est derrière vous qui n'avance pas aussi, hein. Ça peut être aussi dans les deux cas, bien sûr. On est dans du général. Le général, on peut le retourner comme ça, vu que je ne m'adresse pas à une seule personne. En tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance pour certains, beaucoup de stabilité qui pourrait être là. Un besoin de se dire certaines choses, hein. Par contre, c'est la clé. Pour moi, c'est votre communication qui est la force, qui est la clé. De cette communication de cœur qui vous fait qui vous peine, qui vous a peut-être peiné. Et on voit que vous êtes en train de faire une évolution qui sera positive à la clé. Parce que là, on vous parle de choses positives qui viennent. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous guidera sur ce mois d'août. N'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit commentaire, à partager, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, vous pouvez même activer la cloche de notification, ça fait très plaisir, ça aide vraiment. Donc beaucoup de personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées, alors c'est pas du tout une obligation, mais sachez qu'en tout cas ça soutient énormément, ça appuie au niveau du référencement, enfin voilà, ça contribue vraiment à l'évolution d'une chaîne, hein, clairement. Donc, et puis ça motive, voilà, on va pas se le cacher, ça motive. Donc voilà, en tout cas merci pour vous, hein, parce que à chaque fois vous êtes hyper présents, vous me soutenez, et c'est vraiment très très gentil de votre part, ça me touche beaucoup, sincèrement. Si vous avez besoin de séances privées, comme je vous disais au tout début de la vidéo, vous avez le lien sous la vidéo, donc vous avez le site Les Anges et leurs perles, vous pouvez voir ce que je propose, vous avez l'adresse mail, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de me suivre, de me porter comme ça, de m'envoyer plein de bonnes énergies aussi, c'est très très gentil. Et moi, je vous dis à très bientôt, je vous envoie moi aussi plein de jolies énergies. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!